Eh bien, bonjour à tous, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis donc à Morzine, la résidence secondaire. Je vais vous montrer le dernier module Linky pour l'EcoJoco et puis l'installation de prise commandée. Vous allez voir à quoi ça sert. Déjà le Linky, l'EcoJoco donc d'origine est branché sur est relié à un détecteur à pile qu'on place sur le disjoncteur principal et maintenant existe une clé Linky. Alors, vous allez voir, elle est connectée dans le tableau électrique. Je vais vous ouvrir le Linky. Hop, 1, 2, 3, hop, voilà, vous avez vu comment ça s'ouvre. Et la voilà, la clé Linky de l'EcoJoco. Alors, plusieurs choses à savoir. Déjà, vous achetez la clé, vous commandez la clé uniquement si vous avez déjà l'EcoJoco. Vous commandez la clé, ensuite vous recevez la clé, vous débranchez votre capteur qui était, je ne sais plus, en bas, là, ici, là, à pile, que vous allez renvoyer pour avoir un remboursement de 20 euros. Ensuite, il faudra demander à EcoJoco de resetter votre EcoJoco en leur donnant, je ne vais pas vous le montrer, mais en leur donnant le numéro qui est en dessous, afin que vous puissiez refaire toute la manip sur l'application EcoJoco pour reconnecter. Et vous allez voir, enfin donc vous allez avoir un EcoJoco comme neuf. Et vous pouvez pas le faire vous-même, vous êtes obligé de demander EcoJoco. Et vous allez voir, l'application ne tient pas compte du Linky, elle fait comme si vous aviez encore le capteur à pile. Et elle vous demande d'appuyer sur le capteur à pile, et en fait, pas pour faire clignoter le bouton du capteur à pile. Et en fait, sur l'EcoJoco, je vais pas le faire, sinon ça va tout me bousiller. Et voilà, l'interrupteur. Et ici, vous appuyez, je sais plus combien de secondes, et vous allez voir, le petit singe se met à clignoter. Et c'est tout bon. Vous pouvez continuer. Comme si, enfin, vous pouvez continuer à installer l'EcoJoco dans l'application du téléphone ou de l'iPad, comme si c'était le capteur à pile. Et voilà, et maintenant ça marche. Alors, deuxième chose à faire aussi, j'ai plus le chiffre exact, mais vous cherchez, vous allez voir, je vous le mets ici. En fait, on a un mode tic. La dame hier m'a dit au téléphone ce que ça voulait dire. Le tic. Voilà. Voilà, et là je suis en historique mode tic. Et donc historique, ça veut dire que les informations au niveau de la clé sont pas instantanées, donc ça est moyenné, enfin une histoire comme ça. Donc il faut passer en mode standard. Et pour passer en mode standard, il faut appeler votre fournisseur d'accès, pas d'internet, votre fournisseur d'électricité, donc moi c'est EDF, et demander à ce qu'il passe votre... il y a des mots précis, il va falloir faire une petite recherche Google, parce qu'il y a des mots précis à leur dire, passez mon compteur Linky du mode historique au mode standard, et c'est la prestation Enedis numéro, alors je crois que c'est 185, mais là, il faut faire une petite recherche internet avec EcoJoco, mode historique, mode standard sur Google. Là, j'ai le téléphone dans la main, je ne peux pas vous la faire, parce qu'il faut bien leur passer la prestation Enedis numéro F quelque chose, et je crois que c'est F185 de mémoire, et parce que sinon la dame évidemment elle est complètement perdue au téléphone, et donc après vous mettre en attente un certain temps, parce que je suppose qu'ils vont voir des chefs pour dire oh là là mais c'est quoi la prestation F185, c'est quoi ce truc là, et puis ils vous rappellent, enfin ils vous reprennent en ligne après la petite musique, et donc vous disent que bah ça y est, ils ont fait la demande. Donc moi ils ont fait la demande, donc ça va être fait aujourd'hui, il n'y a pas besoin que vous soyez là d'un seul coup, vous allez voir, là pour le moment vous voyez c'est pas fait. J'ai appelé hier, normalement ça sera fait juste en fin de soirée. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai donc ici, quand le truc c'est que vous voyez, quand vous avez tous le même problème avec l'EcoJoco, je me suis rendu compte que tous ces transfos, tous ces trucs là, oh là là, mais ça c'est pas bon. Oh là là, mais ça consomme tous ces trucs qui sont branchés en permanence. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à installer des prises connectées. Donc c'est des Legrand Celian with Netatmo. Alors ça vient sans le cache, il faut commander le cache après, mais il faut quand même prendre blanc parce que le rond lui est blanc. Alors si vous voulez du gris, il faut commander gris parce que le rond lui est gris. Après vous commanderez vous-même le cache que j'ai pas commandé encore. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert à débrancher tout ça quand vous partez. Et comment faire? Alors soit avec l'appli, soit c'est le bazar, hein, soit avec un petit interrupteur supplémentaire, encore un, de départ arrivée. Voilà, vous avez aussi celui qui existe de jour-nuit, ça j'ai pas fait. Donc, alors grosse déception aussi pour moi, c'est que je peux pas, ça a beau être
c'est du Velux, mais c'est Wavnet Atmo. Donc je me suis dit que tiens, on pourrait peut-être brancher quelque chose avec. Bah non, on peut pas. Il y a les deux boutons. Quand je m'en vais, il faut que je bloque le Velux pour qu'il reste fermé et que le volet se ferme, et que je fasse le grand Netatmo. Alors soit au bouton, soit sur l'appli. L'appli, on va passer à l'appli après. Un petit truc, mais que je crois que je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, aussi bien pour l'interrupteur que pour les prises. Bah, comme d'habitude, j'arrivais pas avec l'appli à les connecter. Mais en fait, c'est parce que je respectais pas ce qui était inscrit dans l'appli, c'est-à-dire que moi, je remettais le courant sur la prise, point barre, et puis je passais la centrale, là, le truc général, en appuyant plus de 5 secondes, je passais en mode de connexion. Bon, d'accord, mais mes prises de courant restaient toujours orange, elles passaient pas en vert, et puis mon bitonio là, pareil, mon petit interrupteur à pile, pareil. Et en fait, il faut respecter les instructions, c'est-à-dire qu'il faut à la fois couper le courant là où vous installez les prises, clac, mais aussi couper le courant du module, voilà, je cherchais le terme tout à l'heure, du module de contrôle, clac. Et une fois que tout est installé, tout est connecté, je vous ai pas fait de vidéo là-dessus, hein, c'est comme connecter une prise standard. Hein. Il y a un truc bien, c'est qu'il y a 2 trous par pôle, c'est-à-dire 2 trous pour la phase, 2 trous pour le neutre, 2 trous pour la terre, voilà, donc comme ça vous êtes moins embêté dans les connexions. Par contre, la prise par elle-même est beaucoup plus grosse, donc faut vraiment forcer pour l'enfoncer, hein, parce que en fonction de l'endroit où sortent vos fils, en fonction de la profondeur de votre de l'endroit où vous pouvez mettre votre prise, et donc en remettant le courant à la fois sur le module de contrôle et sur les prises, puis en attendant que le module de contrôle se passe se reconnecte à Internet, puis donc le voyant violet s'éteint, puis en appuyant plus de 5 secondes sur le bouton pour passer en vert, et là, quasiment instantanément, mes prises sont passées au vert. Ensuite, par l'intermédiaire de l'application, on les installe dans la pièce qu'on veut. Ça, vous connaissez, c'est ce qu'on a déjà fait sur plein d'autres choses. Alors par contre, ce que je vous montre, après, en fait, donc ça, les prises sont installées, hein. Après, en fait, vous allez rentrer dans les scénarios. Et vous avez les scénarios départ-arrivée. Alors on va regarder départ, par exemple, voilà. Donc moi, quand je pars, la VMC se coupe, les radiateurs, ah bah tiens, il faut que je les mette, ils passent en mode hors gel, voilà. Vitesse VMC, on s'en fout. Les lumières, toutes les lumières qui sont commandées s'éteignent, voilà. Et les prises de courant, prise imprimante, prise 2, prise 1, se coupent. Et le store extérieur, pas le Velux, malheureusement. Le store extérieur rentre. Le store extérieur, donc c'est le store par soleil, voilà, où j'ai un scénario que je mets l'été, qui ouvre le store vers midi et qui ferme vers 18h. Et l'interrupteur, le bouton de commande de store, là, qui est ici. Voilà. Et malheureusement, pas de Velux. Malheureusement aussi, j'ai pas encore de solution pour que le store extérieur sortent en fonction de la température, enfin, intérieure, parce que bah, s'il fait froid à l'intérieur, bah, il faut le laisser rentrer, que ça, le soleil rentre et chauffe la pièce. Ça, j'ai pas encore. Et puis, j'ai pas de commande de Velux. Je me demande si je me suis toujours posé la question, les box, justement, comme, petite pause. Voilà, j'en ai profité pour faire une petite recherche, les box domotiques. Est-ce que ça résoudrait pas mes problèmes? Est-ce qu'on pourrait pas connecter alors, pas ces assistants là, ça sert à rien. Mais les box domotiques, il y en a une d'ailleurs qui est pas ici, là il y a la Somfy, mais il y a une autre marque. Enfin bref, est-ce que ça me permettrait pas de connecter mon Velux? Je ne sais pas. Ah, voilà, donc une petite vidéo juste pour vous montrer ça. Tiens d'ailleurs, démonstration, le micro-ondes fonctionne. Allez, je m'en vais. Donc c'est le bouton ici, toc. Ah, j'entends la VMC qui s'arrête. Et le micro-ondes, tout s'est arrêté. Toc. Je reviens à la maison. Allez, hop, toc. Et voilà. Bip, le micro-ondes est reparti. Et bien voilà qui termine cette petite vidéo là sur les Kojoko et les prises connectées. Au niveau des panneaux solaires, je vous ferai sûrement une vidéo. Il faut que je prépare mon toit. Là, il faisait trop chaud sur le toit pour marcher dessus, mais il faut préparer le toit. C'est-à-dire que les panneaux solaires vont cacher plein de tuiles. Avant, il faut que je vérifie celles qui sont un peu cassées pour en mettre des qui ne sont pas cassées. C'est un peu difficile chez moi parce qu'elles ne se font plus.
mais j'en ai quelques-unes en réserve. Il y en a certaines aussi, j'ai vu là, qui sont trop grosses, trop longues autour de mon Velux, et du coup, je vais m'en servir. Me servir de cassé pour les découper, pour qu'il y ait plus d'espace pour que les feuilles passent au niveau du Velux. Et me servir de celles qui sont entières pour réparer mon toit sous les panneaux solaires. Et puis ensuite, traitement anti-mousse, puis imperméabilisant. Donc, petite préparation, tout ça, une petite préparation avant de pouvoir attaquer la pose des panneaux. Et ben, à bientôt.